toutes et à tous et bienvenue dans OK Boomer, le podcast pour écouter celles et ceux qu'on n'écoute plus. Je suis Martin, artiste à mes heures perdues et animatrice en EHPAD. Chaque jour, je tisse des liens uniques avec des personnes qui ont entre 75 et parfois plus de 90 ans et qui ont tant à raconter. À travers ces conversations, je veux donner la parole à celles et ceux qu'on réduit souvent à des clichés, parce qu'avant d'être des boomers, ce sont des êtres humains, avec des rêves, des blessures et une histoire à transmettre. OK Boomer, ce n'est pas une moquerie, c'est une invitation à écouter, comprendre et partager des récits de vie riches, touchants et souvent surprenants. Parce qu'entre leurs souvenirs et nos réalités, il y a un monde à explorer ensemble. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain. Il a 78 ans et toutes ses dents. Bonjour Alain et bienvenue parmi nous. Alors pour commencer, on va vous poser des petites questions tranquilles. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je me sens très bien, si ce n'est, qu'il me manque un peu de bonheur. Bonheur et tendresse. Ouais. Depuis le départ de ma femme, de ma fille, voilà, je n'ai pas retrouvé le bonheur. Je dis pas l'amour parce que j'ai eu qu'un seul amour qui était mon épouse, Mhm. mais après je n'ai pas retrouvé ce bonheur-là. Voilà, j'ai pas. Je dis bien, c'est pour ça que je dis bonheur D'accord, exclusivement. Voilà. très bien. Si vous deviez vous présenter en quelques mots, lesquels seraient-ils ? Je dirais que je suis un homme, j'ai été un homme comblé, voilà, aussi bien en amour que professionnellement. Mhm. Quel est votre moment préféré dans la journée ? Mon moment préféré de la journée, d'abord c'est quand je retrouve ma seconde fille. Oui. Voilà, là, c'est mon moment préféré. Après, c'est l'art, puisque, étant seul, je me suis mis à faire de l'art, je Oui. fais des tableaux, et voilà, et la journée, je fais les tableaux, et j'aime bien retrouver mes sujets et créer. Ça vous procure quoi ? Ah, ça me procure surtout de la détente. Ensuite, ça me procure également d'éviter de penser au passé. Oui. Voilà, je suis occupé, je ne pense pas trop au passé. Mhm. Alors, c'est vrai que ça revient bien souvent quand j'arrête, le soir, hop, on a quand même les idées qui partent sur le passé. Enfin, Oui. voilà, c'est tout. Très bien, donc c'est un effet presque thérapeutique sur vous au final. Tout à fait, c'est thérapeutique, hein. Voilà. Et pour terminer, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y aurait une chanson ou un film qui vous représente bien ou que vous affectionnez vraiment tout particulièrement ? Alors, un film, non, parce que je ne suis pas cinéphile. Ok. Chansons, oui, il y a beaucoup de chansons qui, euh, qui me rappellent, je dirais, l'amour que j'ai eu par mes parents et par mon épouse. Voilà, mais là, je ne peux pas citer telle ou telle chanson, mais enfin, il y a beaucoup de chansons qui parlent de l'amour que l'on donne à l'autre. Voilà, la tendresse, il y a, vous voyez, La tendresse de Bourvil, c'est ça ? il y a la tendresse de Bourvil. Oui. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, on va aller un petit peu dans l'ordre chronologique de votre vie, en commençant par votre jeunesse. Quand vous y pensez, qu'est-ce qui vous reviendrait en premier ? Dans ma jeunesse, c'est l'amour que m'ont donné mes parents. Ça, c'est la première. C'est très beau. C'est l'amour que m'ont donné mes parents, la tendresse également. Ensuite, de ne pas me considérer comme un enfant, bon, qui va faire son chemin, Mhm. non, qui était là à tous les moments, allez, pour m'aider, pour me conduire, pour me donner une bonne éducation, parce que, et, pardon, je les remercie d'ailleurs de m'avoir transmis cela, notamment, c'est-à-dire le respect et l'aide aux autres. Mhm. Oui, c'est important. Important, Oui. quel que soit l'âge
je dis bien que ce soit des adultes, des enfants, important de respecter. Voilà. Bon, c'est des jolis souvenirs déjà. Comment étaient vos parents au niveau de l'éducation? Est-ce qu'ils étaient un peu sévères ou... Pas, du- pas du tout, il n'était pas sévère. Non, parce que je ne peux pas dire, moi je crois qu'une fois j'ai eu une fessée dans toute ma vie, D'accord. mais non, non, ils n'étaient pas sévères, mais parce qu'on avait reçu une bonne éducation, comme ils me respectaient en tant qu'enfant, hein, je dirais, même si c'était mes parents, je les respectais en tant que parent, et vraiment tout se passait bien. Mais vraiment, non, 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 non. Quand vous étiez à l'école, est-ce que vous étiez plutôt studieux ou à l'inverse, un peu cancre? Alors là, c'est oui, un peu cancre. Ah! Ça ne veut pas dire que pour autant je n'étudiais pas, hein, que je suis pas avancé dans ma scolarité, mais j'étais un peu cancre. Ça, Mmh. c'est un fait. Pourquoi un peu cancre? Bon, bien sûr, parce que comme tous les enfants, hein, on aime bien faire quelques bêtises quand on est jeune. Mais après, en grandissant, prenant, je dirais, adolescent et autres, là, c'était toujours où j'étais cancre, c'est quand je constatais le mépris ou l'intolérance ou vis-à-vis d'autres personnes. De la part des professeurs, du coup? Oui, par Ah des oui. professeurs, que ça Mmh. soit vis-à-vis des enfants, des parents d'élèves. Ça, hop, automatiquement, là, je devenais méchant, je dirais. Par esprit de solidarité pour les élèves, Ah, tout à fait. Non, 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 l'être humain pour moi, et c'est ce que m'ont donné l'éducation, et c'est ce que m'ont transmis mes parents, si vous voulez. Ensuite, ça a été complété et je dirais amélioré par mon épouse. Je le raconterai peut-être tout à l'heure. Et ça, voilà, c'est ça. C'est OK, je vois. Vous faisiez votre petite justice finalement, oui, à votre manière. tout à fait. Et quel serait votre meilleur souvenir de jeunesse? Sans réfléchir, qu'est-ce qui vous vient en tête d'un coup? Alors, le meilleur souvenir de jeunesse, je peux pas dire. Si, avec les copains, quand on s'amusait à jouer au fouet, voilà, c'était mon meilleur souvenir. Et d'ailleurs, vous voyez, parce que il faut dire, je suis quand même né en Algérie, D'accord. hein, et je suis revenu en 62 pour l'indépendance. Et vous voyez, malgré ce, j'avais des copains quand même qui étaient musulmans en Algérie. Et Mmh. je peux vous dire, nous sommes en 2026 et je suis toujours en contact avec eux. Oh, c'est génial ça. Oh, Voilà. génial. Je suis toujours en contact avec eux. Et ils vivent encore là-bas? Oui. Alors, il y en a qui sont décédés, il y Mmh. en a qui vivent là-bas. Alors après, je ne peux pas retourner, j'ai jamais pu retourner en Algérie, les rencontrer. Pour une raison particulière, je tairai, Mmh. là. Mais on est en contact. Voilà. Bah, c'est l'essentiel. Voilà. On parle de tout, du temps, des repas, de tout ce que vous voulez, voilà. Des moments à l'école, Quentin, avec la maîtresse, avec Étienne, la surveillante, le truc, voilà, on est toujours en train de converser, voilà. Ah, c'est génial ça. Et vous avez encore de la famille là-bas? Non, pas du tout, non, pas de famille. D'accord. Concernant le travail par la suite, est-ce que vous avez fait des études et si oui, lesquelles? Oui, alors les études, oui. J'ai fait des études de droit. J'ai fait également des études en technique de bâtiment. Voilà, tout ceci, Mmh. qui m'a ensuite conduit et je suis devenu expert judiciaire dans la cour d'appel de Montpellier. D'accord. Et ça vous a plu? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça consiste en quoi exactement? Ça consiste, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes de malfaçon dans un immeuble, tout, hein, je dis bien malfaçon, incendie, voilà, il faut aller en rechercher les causes, les remèdes, les coûts. Et ben voilà, c'était mon job. Mais ceci fait
bien sûr, pour le tribunal, bien que j'avais également des expertises, je dirais, amiables, hein, où des clients me prenaient en tant que conseil pour... Voilà, voilà. Et pendant combien de temps vous avez exercé, ce Alors, métier? j'ai commencé en 1966, j'ai travaillé chez un expert près la Cour de cassation, un expert judiciaire par la Cour de cassation. J'ai travaillé chez lui jusqu'en 1980. Mmh. Ensuite, lui a pris sa retraite. Après, j'ai monté mon cabinet et j'ai travaillé jusqu'en 2017, quand j'ai vraiment arrêté mon activité, bien qu'après avoir été déçu, je dis bien, pour avoir cédé, je dis bien cédé, pas vendre, mon cabinet à un jeune, puisque tout à l'heure on parlera de jeunes, qui j'ai voulu l'aider en lui disant voilà mon cabinet, mais alors malheureusement, je travaillais 86 heures par semaine, hein, Oh là là. je vous le dis. Mais c'est vrai que j'avais un bon cabinet, un gros cabinet. J'avais quand même, j'étais connu beaucoup ici, enfin parce que je faisais également la Corse, enfin j'allais un peu de partout. Et, euh, et là, je dirais, ce jeune homme n'entendait pas travailler de la même façon. Mmh. Voilà, c'est un travail très limité. Alors là, il a fallu qu'à un moment donné, je prenne la décision de dire maintenant ça suffit. Oui. Bon, retourne en tant que salarié. Voilà. Ouais, d'accord. Et est-ce que ça a une importance, vraiment particulière dans votre vie, d'avoir un métier qui vous plaît, par exemple? Ah oui, oui. Alors, comme je le dis tout le temps, et quand je vois des fois des parents qui vont inciter l'enfant à faire tel métier, je dis pour moi non. Il faut aimer son métier. Lorsque vous avez un enfant qui vous dit je veux faire ça, il faut au contraire le pousser dans cette direction-là et non pas lui imposer. Voilà, Je suis bien d'accord. Oui. c'est tout. Même si l'enfant veut faire un métier qui paraît un peu instable, vous sans hésiter, vous accompagnez l'enfant Ah oui, et oui, 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 ouais. oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, ah oui. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bah oui. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a mené, comme vous disiez tout à l'heure, maintenant vous faites un petit peu d'art. Qu'est-ce qui vous a mené, parce que c'est quand même pas le même domaine, enfin on n'est plus dans du droit, on est vraiment dans un autre domaine, Alors, il faut dire, quand j'étais en activité, même si j'étais expert judiciaire en technique du bâtiment, mais j'ai toujours aimé le design. Ça a toujours été. Chez moi, les meubles, je les dessinais avec mon épouse et on faisait construire les meubles. Ah, c'est génial! Voilà. Les immeubles, les trucs, dès qu'il y avait des choses à faire, bon, j'aimais tout ça. Alors, il est évident qu'après le décès de mon épouse, euh, je m'étais mis à la boisson parce que je m'étais retrouvé tout seul, Ouais. si ce n'est qu'avec ma fille aînée qui était venue vivre chez moi parce qu'elle avait divorcé avec les petits-enfants et qui, pendant qu'elle était chez moi, bon, vu mon état, m'a dit tu peux pas rester comme ça, papa, allons, voilà. Bon, enfin, la suite, vous voyez. Mmh. Et bon, il y avait ceci. Il est évident que quand j'étais jeune aussi, je jouais dans un orchestre. On était une bande de copains. Enfin, on avait un orchestre. On faisait des animations, des trucs, des machins comme ça. Et donc, quand mon épouse est tombée malade, donc j'ai arrêté la musique. Bon. Et puis, je reviens donc après, quand j'ai laissé. Ensuite, ma fille, qui est tombée malade aussi, qui malheureusement est décédée aussi, très peu d'années après. Donc, je me suis vraiment trouvé tout seul. C'est-à-dire là, mes autres enfants ne me parlaient pas, mes petits-enfants ne me parlaient pas, plus personne ne me parlait.
Oh là là. Là, ça a été vraiment complet. Et jusqu'au jour, j'ai eu un problème avec mon fils, qui est revenu parce que quand on est jeune, quand on a un souci, alors là, on se souvient de papa et de maman. Là, mon fils est revenu. Le problème a été réglé. Et une fois que le problème a été réglé, qu'il avait, eh ben, m'a plus reparlé. Et donc, j'ai continué la boisson et autres. Et il a fallu qu'il y ait un incident avec mon fils. Là, je ne dirai pas ce dont il s'agit. Où ma deuxième fille est revenue me parler. Et là, en me reparlant, quand elle m'a vu dans l'état auquel j'étais, qui m'a dit, mais papa, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu trouves quelque chose à faire, puisque tu veux pas faire de la musique. Et je me suis mis à faire de l'art, des tableaux. Voilà. C'est comme ça. Waouh, je comprends encore mieux l'effet thérapeutique que ça peut vous Ah oui, procurer oui, 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 maintenant oui, oui, après oui, ce oui, que vous oui, venez de tout à dire. fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et maintenant, ça va mieux, j'espère. Oui, oui, oui. La seule chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est, moi, ce qui me manque, comme je vous dis, l'amour, je l'ai eu par ma femme. Là, ce qui manque maintenant, c'est la tendresse. Chose qu'on n'a pas. Soyons honnêtes, les enfants, à un moment donné, à partir d'un certain âge, la tendresse, on a surtout les copains, les amis, les trucs. Bon, c'est tout. Il n'y a que ça. Voilà. Mais après, Hmm. sinon, tout va, Dieu merci, pour le mieux. Bon, c'est tant mieux. Tant mieux. Alors, on va enfin pouvoir rendre cette gloire à votre épouse. Donc, vous étiez mariés Oui, et je voulais savoir comment vous l'avez rencontrée, si vous pouvez nous raconter un petit peu. oui. Alors, comment je l'ai rencontré, c'était... J'avais été en boîte de nuit. À l'époque, on allait au dancing. Et j'avais vu cette personne. On avait dansé, comme d'habitude. On avait fait 2, 3 danses. Mais vraiment, j'étais tombé. C'était le coup de foudre. Hein. Une fois que la soirée, elle me dit, bon, maintenant, je m'en vais. Hop. Et elle était avec sa professeure. Professeure de coiffure, elle était coiffeuse. D'accord. Bon, elle s'en va. Bon, je la revois plus. Et le lendemain, bon, fait du hasard, non, plutôt pas le lendemain, excusez-moi. Quand elle s'en va, j'ai dit, j'aimerais bien vous revoir. Et là, elle me répond, oh, demain, je serai à Palavas. Bon. Le lendemain, avec un copain, hein, j'ai dit, bien, on va à Palavas des fois quand on la voit. Et on va à Palavas. On gare la voiture. À côté de nous, il y avait une deuxième voiture. Pour vous dire des fois les choses, comment ça se fait. On descend de la voiture. Là, je regarde, qui c'est qui vient à la voiture? Sa professeure. Ah, Oh, que j'avais vu la veille. Je lui dis bonjour. Je lui dis, où est-ce qu'elle est? Alors, je tairai le nom. Où est-ce qu'elle est? Elle me dit, elle est là-bas sur la plage, sous la couverture. Elle est à rayures de couleur. J'y suis allé. Elle dormait, le soleil. Et enfin une couverture, une serviette plutôt. Et là, bonjour mademoiselle, se réveille. Et de ce jour-là, on ne s'est plus quitté. waouh. 2 mois après, on se fiançait, on Eh se ben, mariait, et ça a duré 40 ans, jusqu'à temps que le bon Dieu l'a rappelé. L'a rappelé pour, comme je me dis, pour moi, parce que c'était une femme de cœur, et j'expliquerai alors là après tout à l'heure, parce que je tiens quand même à mettre mes parents, pourquoi, et elle. Voilà. Et ma fille aussi. Voilà. très bien. C'est voilà. Et on s'est plus quitté. Comment vous pouvez l'expliquer ça? Qu'une simple rencontre, ça puisse être tout de suite la bonne personne? Eh bien, je l'explique de la façon suivante pour moi. Comme je vous ai dit, mes parents, c'était des gens
qu'aimer les autres, qu'il fallait venir toujours vers les autres, les aider en tout et pour tout. OK. C'était ça. Pour vous dire, pour eux, c'était ça. Quand nous sommes partis d'Algérie en 62, mais, Mmh. je me souviens, mon père déjà avait acheté 1 an avant, il avait acheté un bien à Montpellier parce qu'il savait que de toute façon, on allait avoir l'indépendance et qu'on allait être mis dehors. Quand on est rentré, je peux vous dire, toute la famille a vécu dans notre maison. Mes parents, après tout le monde. On se trouvait 32 personnes, Oh là là. pour vous dire. Et c'était tout le monde logé, nourri. C'était ça. On ne laissait pas les gens, débrouille-toi, fais ce que tu veux. Ça, c'est ça. Ensuite, c'est ce que, et ce que m'ont donné mes parents. Ensuite, il y a eu, après ma femme, quand j'ai connu ma femme. Ma femme, c'était ça. C'était aussi, il fallait aider les autres, il ne fallait pas les laisser dans la Moïse. Ensuite, j'ai eu un beau-père, elle s'est occupée d'un beau-père, parce qu'on avait, au départ, quand on s'est mariés, c'était notre clause sine qua non, tous les deux. Lorsque nos parents seront vieux et seuls, on ne les laisse pas tomber. Ils vivront avec nous. Ça, c'était ça. Effectivement, elle a perdu sa mère, son père, ça a été, parce qu'il était aveugle, il est venu à la maison. Ouais. Ensuite, ça a été ça. Mais ma mère aussi, quand elle est décédée, mon père était seul. Alors lui, il était vraiment dynamique et tout. Tant il pouvait se débrouiller tout seul. Il était chez lui. Mais c'était tous les jours, on allait voir, pour voir qu'il manquait de rien. Bon, ceci étant. Ensuite, après, c'était ça. Alors donc, on a gardé le père. Et puis après, son papa est décédé. Et puis, comme je vous ai dit, c'était une femme de cœur. Il fallait pas voir un enfant malade ou sans Mmh. rien. Il fallait pas voir une personne âgée toute seule. Ça, c'était pas possible. Avec ma femme, c'était quand on a changé ensuite d'habitation, elle m'a dit on va construire parce qu'on prendra les personnes qui seront seules. Et là, on voyait les personnes âgées. Vous êtes seuls, vous n'êtes pas à la maison. Et pour vous dire, donc ça a été ça tout le temps. Et puis quand je vous dis les personnes âgées, c'était pas on les mettait dans une pièce et puis bon, on leur donnait à manger ou quoi que ce soit. Effectivement, les soigner et tout, mais c'était quand les anniversaires, c'était avec la famille qu'on fêtait ça, enfin des parents, hein, quand je dis les trucs, on faisait des animations, des trucs, on dansait, il fallait leur changer les idées. C'était tous les samedis, c'était au restaurant où on allait boire un pot, on sortait avec nous. C'était ça. C'était cette vie comme ça. Bon. Et puis ensuite, après, c'était comme je vous disais, les enfants malades. Hein. Les enfants, dès qu'elle voyait un enfant, alors pour rien vous cacher, pour vous donner. Après, elle s'est occupée dans les hôpitaux, des personnes malades, les enfants malades. Elle allait les voir, les machins, hein, malgré qu'on avait des personnes âgées à la maison. Hein, c'était ça. Hein. Et puis, un jour, on est parti quand même en voyage. Il fallait quand même, on était jeunes, hein, un peu profiter de la vie. Et on s'en va dans un pays assez loin, pour rien vous cacher. Et là, on fait la rencontre, enfin, pour rien vous cacher, pour vous dire, c'est aux Seychelles. On était parti avec des amis. Et là, on rencontre des petites gens, qu'on appelle, hein, qui vivaient dans la forêt, tout ça. Et on fait la connaissance de ces gens-là. Et là, ces gens-là avaient un enfant qui avait 12 ans, dont je tairai le prénom, et un bébé de 4 mois qui trottait sur le sol. Et ma femme lui dit « Oh, vous avez un joli bébé, là, hein, il est dynamique. » Et là, la personne, la Seychelloise, répond à ma femme en lui disant « Oui, c'est ma sœur qui m'a donné le bébé,
parce que mon fils va mourir l'année prochaine. Oh, wow. Ça, on a fini nos vacances, on est rentré, elle s'est occupée de tout, je peux vous dire, qu'Air France, chirurgien, les hôpitaux, tout pris en charge, tout. On a fait venir l'enfant, elle a fait venir l'enfant, les parents qu'on a hébergés, on a fait soigner l'enfant et tout. Wow. Ensuite, pendant tous les 2 ans, il revenait parce qu'il avait des contrôles à faire, des trucs comme ça. Il avait des problèmes au cerveau. Voilà, ça a été comme ça. Et puis bon, après, cet enfant est décédé alors qu'il avait à cette époque-là, quand il a eu ces trucs, il avait 12 ans et il est décédé à 22 ans. Vous voyez, il a prolongé quand même la Bah vie. oui. Et donc ceci, c'était ça. Voilà, comme ça, ma femme. Après, ça s'est su, parce qu'après, le président de la République des Seychelles, qui est maintenant décédé, l'a su. On a eu un coup de fil. Il a Oui. voulu nous recevoir en disant, parce qu'on n'a jamais eu une personne qui a fait ça pour un petit Seychellois. Oh, wow. Voilà. Et moi, je vois, même encore à ce jour, je m'occupe toujours des parents maintenant. Ah oui? Ah oui, alors ça fait 2 ans que je suis pas allé, 2-3 ans. Mais sinon, j'apportais les médicaments, les trucs pour les parents, parce qu'ils étaient malades. Oh là Ah oui, là. oui, oui. Mais enfin, voilà, c'était ça. Mon épouse, c'était ça. Après, c'était une autre fois, c'était un petit Marocain. Elle a connu en allant faire ses courses un monsieur en lui disant, oui, ma fille là-bas, ou non, un petit Algérien. Ma fille, voilà, elle est en train de perdre la vue, machin. Je vais vous dire, un mois après, la petite, elle était en France. Elle était opérée, elle est repartie, elle voyait et tout. C'était ça. Mon épouse, c'était ça. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un, un enfant malade, ou allez, je passe, hein, parce qu'il y en a eu des... C'était ça. Oh, wow. C'était que ça. Et c'est ça. Et elle m'a transmis ces choses-là, comme mes parents, elle, qui venaient compléter, parce qu'après, quand elle est décédée, c'était ma fille, hein, avant qu'elle décède, a repris, a voulu faire comme sa mère, aussi, elle s'est occupée. Après, elle est décédée malheureusement. Mm. Et donc, voilà, elle m'a transmis ça. Et même moi, maintenant, je fais la même chose. Alors, c'est vrai que je ne peux pas prendre les personnes âgées chez moi, hein, vu mon âge, mais si je vois quelqu'un, ça m'arrive souvent, ou une personne âgée ou autre qui est là en train, je la vois calculer, quand je vais faire des courses, ben, je vais vous dire, je prends et je paye. C'est très très rare ce genre Ah de ouais, comportement. mais une fois, ça m'est arrivé à un restaurant. C'était des jeunes qui devaient avoir 30-35 ans. Ils étaient 3. On voyait que c'était des jeunes bien, qui étaient au chômage. C'était bien. C'était à Palavas. Et qui, à un moment donné, je les vois se lever et venir vers moi. Bon, qu'est-ce qu'ils ont? J'ai dit, ils vont me demander de l'argent. Je fais attention. Et puis non, il y avait notamment une fille. Et non. Et là, il y a la jeune fille qui vient, qui me dit, Monsieur, j'aimerais manger une glace, il fait chaud. Vous pourriez pas me... Ben bon, j'ai dit, bon, c'est pas pareil. J'ai commencé à discuter avec eux. J'ai vu que c'était des jeunes qui avaient perdu leur emploi. Je peux vous dire, oui, trois, ils étaient. Trois ou quatre, je me souviens plus. J'ai pris les 3 ou 4 au restaurant. J'ai dit, maintenant, vous allez manger la glace. Je revois ces grosses coupes de glace. Dans le restaurant, je tairai le nom à Palavas. Grosses coupes de glace. Et la fille, avec les garçons, ils disent, ça vous dérange pas, on va la manger dehors, cette glace, parce que... Et là, je me souviens, le maître d'hôtel, au restaurant, qui me dit, non, 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 monsieur, ils sortent pas avec ça, parce qu'on les reverra plus. On verra plus notre coupe en verre. Ah ouais. Oui. Eh bien, je me suis porté garant. J'ai dit, s'ils les ramènent pas, je vous les paierai. Et j'ai dit, vous verrez qu'ils vous les amèneront. Eh bien, ils sont partis, ils ont été manger leur glace. Elle est revenue, la fille, apporter les 3 ou 4 coupes, en plus lavées, voilà. Et là, j'ai appelé le gars en disant, voilà, prenez une leçon. Voilà, c'est ça. Et sans indiscrétion, pour réussir à faire ce genre de choses, j'ai l'impression que au-delà de l'altruisme et de l'empathie qui est forcément inné, il y a aussi une partie où il faut avoir les moyens de pouvoir aider aussi d'autres personnes que soi-même.
Alors, il est évident, Ouais. il est évident qu'il faut avoir les moyens. Bon, j'avais une bonne situation, ouais. Bon, après, je vais vous dire, il y avait quand même des limites. Quand je vous disais, l'enfant, on ne pouvait pas tout payer, même si elle finançait, bon, hein, et ça, je le savais. Oui. Là-dessus. Mais après, on ne pouvait pas tout financer, mais elle s'occupait. Par exemple, avec Air France, ça a été pris en charge par Air France le voyage des Seychelles à Montpellier. Les chirurgiens, bon, traités. euh, parce qu'avant, elle faisait partie aussi par espoir pour un enfant. Enfin, je passe, elle en a fait tellement, je vais vous dire. Voilà, c'était ça. Alors, il est évident qu'elle allait voir les gens et elle arrivait à les convaincre qu'il fallait faire quelque chose pour eux. Voilà, c'était ça. Donc il y a aussi beaucoup de culot peut-être. Ah oui, oui, ah Ouais. oui, 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 il faut en avoir. Il faut en Ouais. avoir. Et ça, c'est un fait. Montrer aux gens que, bon, tout le monde ne peut pas avoir la belle vie. Il y a des gens qui ont des petits revenus. Voilà. Et comment voulez-vous faire? Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, c'est formidable, vraiment. Bravo à vous parce que. Ah oui, 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 c'est pour ça que je tiens à les mettre à l'honneur. Ah oui, bah vous faites Ah bien. oui, 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 ça c'est, et c'est eux qui m'ont, et voilà, c'était ça. Et je continue maintenant, faire comme m'ont appris mes parents, ma femme, voilà. Alors, je le fais pas comme eux, mais enfin, je viens participer à ces choses-là. Pour moi, c'était grandiose ce qu'elle faisait, hein, vous savez. Ouais, complètement. Complètement. Voilà, voilà, voilà. Et donc, vous avez eu des enfants, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu plus? Eh ben, j'avais 3 enfants, mais vraiment tout se passait bien quand ma maman était là. Et ça, c'est le problème quand la mère part. Et ça, je pense que c'est dans la généralité des cas. euh, les enfants n'aiment pas que le papa puisse trouver un peu, je dirais, de bonheur. Je dis pas de l'amour, parce que moi, je ne parle pas de l'amour. L'amour, ça a été ma femme. C'est Oui. le seul. Mais un peu ne pas être seul, ne pas... voilà. Et là, tout le monde m'a tourné le dos. Parce que quand à un moment donné, ma fille qui me disait, tu peux pas rester comme ça et tout ça, j'avais rencontré quelqu'un. euh, non. Et là, tout le monde, je suis resté, je peux vous dire, 2007, 2017, 11 ans sans voir mes enfants et mes petits-enfants. Alors que vous cherchez juste Voilà. à vous changer un peu les idées et vous reconstruire finalement. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, après, je leur en veux pas. Je ne leur en veux pas parce que j'ai fait la même chose avec mon père. Ah oui. Après, c'est là qu'il faut se dire, et ce que je dis souvent quand on vous dit, ah oui, vivez la chose, ce que je dis. Vivez la chose. Et une Mhm. fois que vous l'avez vécu, là, vous pouvez parler. Mhm. Que ça soit pour tout. Que ça soit un décès, un divorce, mais pour tout. Vivez la chose. Une maladie, machin. Voilà. Moi, je sais que je l'ai fait pareil. Quand ma mère est partie, ma femme était encore en vie et tout ça, et que mon père m'a dit, bon, j'ai rencontré quelqu'un, là. J'ai pas accepté. Non, je lui ai dit, papa, mais c'est pas possible, là. Et je me souviens des paroles de mon père. Et c'est là ce qui s'est arrivé quand moi je me suis retrouvé veuf. Mon père me disait, mon fils, moi l'amour c'est ta mère. Moi simplement ce que je demande c'est d'avoir quelqu'un, avoir un peu de tendresse, ne pas être seul le soir, manger, ne parler à personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là, la télévision, le truc. Et ça, je sais pas, je le comprenais pas. Mhm. Je le comprenais pas, non. Ma mère était partie, non, non. Et ça, je me souviens des paroles de mon père. Et il a fallu que quand je l'ai vécu, que ma femme est partie, que vous vous retrouvez tout seul, et là j'ai pensé à mon père. Et j'ai dit, papa, c'est vrai, tu es là, tu manges, tu regardes la télévision, tu vas te coucher, ça travaille. Moi je peux vous dire,
Quand ma femme est décédée, que je me suis retrouvé tout seul, 3 fois, j'ai voulu me suicider. 3 fois, et à chaque fois, je suis sûr que c'était elle d'en haut qui me disait: «Tu vas pas faire imbécile?» Et je disais: «Oui, non, allez, tiens, non, non, quand même. Tiens, même si tu vois pas tes enfants, tu vois pas tes petits-enfants, non, tu vas pas quand même, faire ça». Voilà, 3 fois. Je peux vous dire 3 fois. Mmh. Je me disais: «Bon, allez, ça». Je prenais ma voiture, je partais, je dis: «Bon, tu vas faire ça, ça, ça». Puis au dernier moment, bon, je le faisais pas. Voilà. Ouais. Et comme quoi, il y a beaucoup de choses à apprendre de nos parents finalement, qu'ils soient là ou pas, beaucoup de choses qui se répètent et beaucoup de leçons, Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, ouais. c'est pour ça que je vous dis, comme ça. Et donc maintenant avec vos enfants, ça va un peu mieux, c'est ça? Alors, avec mes enfants, avec ma seconde fille, puisque la première est décédée, la seconde, je vous dis, elle est revenue après, 13 ans, ouais, 2007. Attends, ça fait de 2007 à 2007 à 2017. Ça fait combien ça, 2007? 10 ans? Ouais. Bon, qui est revenue, mais par contre, j'ai mon fils que je n'ai plus revu depuis, ça va faire 19 ans. Ah Depuis ouais. 2000, et je ne revois pas encore à ce jour, je ne l'ai pas revu. Et pourtant, quand il a eu besoin de papa, Ouais. il est venu en me disant: «Voilà, j'ai tel souci, je me sépare de ma femme, les petits, que je ne voyais pas, veulent rester dans la maison, les machins ici. Allez, papa a fait, j'ai fait un prêt et pour aider mon fils. Et puis une fois qu'il a tout vu, eh ben merci, casse-toi». Ouais. Voilà, et je le revois pas. C'est un regret pour vous? Ah ben oui, parce que bon, j'aimerais discuter avec lui et lui montrer tout ce que j'ai fait. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de qu'en dira-t-on. Comme je dis, je le sais que par lui, il dit par où que quand ma femme, était je trompais ma femme, je peux vous jurer, et elle est en haut, Dieu sait si elle m'entend, 40 ans, j'ai jamais trompé ma femme. Et pourtant, Dieu sait les occasions. J'ai eu fait des expertises dans les camps de naturistes, les trucs, les machins, je peux vous dire, jamais je n'ai trompé une seule fois ma femme. C'était mon seul et unique amour. Mmh. Jamais. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Alors bon, Mmh. après ce qui revient souvent, hein, après dans la généralité, quand il y a des trucs comme ça, des décès, ce qui se passe bien souvent les enfants, ce que je dis, bon, on regarde l'argent. Ouais. Voilà, l'argent. Mmh. Bon, tu as pas le besoin, tu as pas machin, tu as ci, tu as mi, tu as, voilà. Alors tu donnes tout, voilà. Souvent Mmh. c'est ça. Ouais. On se rend pas compte. Oui. Mais mais c'est ça, le fond du problème. Moi, je discute avec beaucoup de gens qui sont veufs, qui sont machin. Chaque fois, ils me disent: «Bah oui, bah, il arrête pas, il donne-moi l'argent, le ci, le mi, le ma, la». Voilà, c'est des trucs, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que ça prend une place tellement importante dans nos vies, ça Oui, tout à détermine fait, tellement de choses que tout à fait. Après, je comprends que la vie est difficile, qu'elle est dure, mais enfin bon, quand je dis: «L'argent, donne-moi l'argent». Bon, quand l'argent, déjà, tu l'as touché au décès de ta mère, tu as touché toute la part qui revenait à ta mère. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui gardent tout. Moi, comme je vous ai dit, moi, toute la part de ma femme, quand vous allez chez un notaire, il vous fait, c'est parti aux enfants. Tout le monde a touché. mmh Mais après, ils comprennent pas que votre part à vous, ce que vous avez pour vivre, pour continuer à vivre, non, ça s'intéresse plus. Moi, comme mon fils m'avait écrit en me disant: «Tu as plus besoin, même si je travaillais, tu as plus besoin de tout cet argent, 1 200 € par mois te suffisent pour vivre. Le reste, tu nous le donnes». Donc vous avez travaillé pendant, 55 ans, j'ai travaillé. Bon, alors que et là, on vous dit maintenant, toi, 1 200 €, ça te suffit. C'est-à-dire, en même temps, si tu veux partir, le plus vite possible, Mmh. entre 4 planches, ça sera le mieux. Voilà.
C'est quand même triste, vous qui avez donné tellement d'avoir. Et voilà, oui. Mais c'est ça, Ouais. c'est des trucs, alors qu'ils n'ont pas été élevés comme ça. Ils ont pas. Pourquoi? Voilà. Alors je vous dis, il n'y a que ma deuxième fille maintenant qui s'est rendue compte, hein, Mhm. des trucs, voilà. Bon, vraiment, avec elle, je suis bien maintenant. Et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, le plus heureux, c'est quand je la vois. Voilà. Elle est là. Pour moi, j'ai du bonheur. Bon. Est-ce que vous avez une phrase qui dicte votre vie, comme un mantra ou quelque chose comme ça Non. Moi, la seule chose, je dirais, vis ta vie et tout. C'est déjà pas mal. Tu as tant donné, continue maintenant, vis ta vie. Voilà. À votre âge, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, que pensez-vous de la jeunesse actuelle? La jeunesse actuelle. Tout d'abord, en général, je tire mon respect pour tous les jeunes. Ça, c'est le premier point. Après, je crois que dans la jeunesse actuelle, malheureusement, le sexe masculin, sexe féminin, chacun a voulu son indépendance. Je dirais que c'est une bonne chose, mais avec des conséquences. Des conséquences, c'est à chaque fois, à savoir, la vie de famille unie n'existe plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous allez avoir des enfants. C'est-à-dire, bon, vous êtes célibataire. Bien souvent, chez les jeunes, vous avez à un moment donné le mari qui dit, bon, je vais avec les copains, je vais passer une semaine, 3 jours, 4 jours. Après, c'est la femme. Ah, moi, je vais avec mes copines, le machin. Tu as des enfants. Et à un moment donné, il se passe la chose. On continue toujours à faire la même chose. Les enfants sont au milieu. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, bien souvent, on va chez papa-maman, tu gardes les petits. Et on s'aperçoit, avec ça, je ne dis pas à 100%, mais pour moi, à 70% des cas, il y a une séparation du couple. Il n'y a pas l'amour vraiment qui est là. Et il y a la séparation, le divorce. C'est pour ça que j'ai écouté une émission il y a à peu près 3 ou 4 ans de ça, un philosophe, et il disait, avant, c'était l'amour éternel, et maintenant, c'est l'amour du vivant. Mmh. On est en vie, c'est l'amour, oui, mais chacun fait ce qu'il veut, chacun est indépendant. Voilà. C'est ce que je reproche à la jeunesse. Voilà. Et je sais que je le vis par plusieurs couples que je connais. C'est vrai. Et tantôt, où est ton mari? Ah ben, il est parti une semaine, il est parti en Espagne. Ah bon? Ah, ah. Tu prends après, tu dis, où est les mamans? Quand tu vas. Ah, maman, elle est partie avec les copines, mais elle est partie à machin, elle revient dans 4 ou 5. Je veux bien. Il faut que le couple, que chacun ait son indépendance, oui. Moi, je sais qu'avec ma femme, j'avais mon indépendance, elle avait son indépendance, mais on était unis. Voilà. Après, tandis que maintenant, la vie actuelle, c'est. Mais qu'est-ce qui expliquerait justement cette cassure de cette union? Eh bien, ce qui explique que la cassure, on revient, si vous voulez, c'est sur le problème du salaire. La rémunération, ou c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a quelques années, où la femme, excusez-moi, a demandé l'indépendance. Mmh. C'est pour être indépendant, tu travailles, de l'argent, parce qu'il n'y a plus, je dirais, en disant, si on prend chez les jeunes, le mari qui va payer pour la femme et les enfants les trucs, subvenir aux besoins de sa femme. Non, ça n'existe plus, ça. Maintenant, et avant, quand on partait, quand on allait quelque part,
C'était le couple qui partait en voyage, qui voulait profiter du bonheur, de la gaieté, ensemble. Tandis que maintenant, c'est fini. Enfin, pour moi, c'est fini. Donc, je ne dis pas à tous, hein, mais à 70%. 70%, c'est ça. Et chacun trouve son bonheur à côté. Après, ils se réunissent, retrouvent le couple. Mais si vous faites le calcul dans l'année, vraiment l'union parfaite, Hmm. c'est pas beaucoup. Ouais, je vois, je vois. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne comprends pas dans le monde d'aujourd'hui? Alors là, question. Non, bah, ouais, dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on veuille faire la différence entre l'homme et la femme. Voilà, moi je pense que non, je pense que c'est ça. Ce que je viens de vous dire qui a un peu rapport avec ce que je vous ai dit avant. Voilà, dans le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Que ce soit par rapport au salaire ou par rapport au, comme vous disiez un peu en off, par rapport au métier justement, qu'il ne devrait pas y avoir de différenciation. Il ne doit pas y avoir de différenciation, non. Pour moi, on ne doit pas différencier l'homme de la femme, que ça soit sur le salaire, sur le travail, sur... Non. Et je vais plus loin, comme je le disais tout à l'heure, quand on pense, quand on se met devant une glace, l'homme se met devant une glace, se regarde, et qui commence à réfléchir, il s'apercevra qu'en définitive, s'il a fait beaucoup de choses dans sa vie, c'est grâce à sa femme. Excusez-moi de le redire, mais c'est grâce à sa femme. Parce que l'homme va être macho, ouais, moi, je fais ça. Et s'il n'y a pas la femme derrière pour lui dire, attends, réfléchis, fais ça, n'arrive pas. Mais malheureusement, on revient à la question précédente, avec les nouveaux couples, ça n'existe plus. Ouais. Chacun fait, et après on s'aperçoit, tiens, on a ça, tiens, on a tel problème, on a tel machin, on a... voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute encore? Qu'on m'écoute? Oui. Non, fini. Hmm. À partir d'un certain âge, on n'écoute plus la personne. Quel âge? Je dirais à partir de quand vous avez une soixantaine d'années, à partir de 60 ans, on n'écoute plus. On écoutait avant, mais maintenant, les nouvelles générations, 60 ans, c'est fini. J'en discutais pas plus tard qu'hier avec une personne qui me disait, je vais voir mes enfants, mes petits-enfants, eh ben, je suis assis dans mon fauteuil, elle a 80 ans, j'ai rien dit, ils ne parlent pas, ils parlent entre eux, c'est machin, fais ça. Hmm. Mais toi, je sais pas, tu te tais, tu restes là, tu n'es pas au courant. Mais après, ils ne viennent pas vers toi pour te dire alors, qu'est-ce que... ou avoir un sujet de conversation qui se rapporte à ton âge. Non, Oui. fini. Tu vas avoir ce sujet de conversation quand tu vas te trouver entre personnes âgées. Oui. Là, oui, tu vas te rappeler. Mais avec les jeunes, non. De toute façon, maintenant, non. Non, écoute pas. Non. Pourquoi maintenant? Mais c'est comme ça, ça a été l'évolution. Le jeune a changé, la mentalité a changé. Voilà. La mentalité a changé. Voilà, non. Maintenant, tu prends les jeunes, c'est je sais tout, je connais tout, à partir de là, tu n'as plus qu'à te taire. Oui. Voilà. Bien souvent, mais après, bien souvent, quand ils ont un problème, ils savent venir taper à la porte en disant, tu veux... Voilà. Mais en général, non. Voilà. Donc ce serait pas par manque de temps, mais plutôt manque d'envie ou Alors, manque d'intérêt complet. tout à fait. Non, je dis à moi, à partir de la soixantaine, ça n'intéresse plus. Maintenant, la nouvelle génération, je parle, hein, ça n'intéresse plus. C'est fini, tu peux rester là dans ton fauteuil, tu es là, oui, hein,
On t'a invité, tu viens participer à l'apéro, mais voilà. Après, ils ont leur sujet de conversation, leur truc, leur machin. C'est la personne âgée, ils savent que, enfin la personne âgée, d'un certain âge, je dirais, à 60 ans, on est jeune encore. Oui. Hein, bien que dans les années 60, oui, les années 50, à 60 ans, vous étiez un vieux. Et oui. Hein, tandis que maintenant, c'est plus pareil. Mhm. Alors, dernière petite question sur ce thème-là. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne de 20 ans aujourd'hui? À une personne de 20 ans, la seule chose que je lui dirais, je lui dis, sois respectueux envers tout le monde. Mhm. Sois respectueux. C'est la seule chose. Et à une personne de 40 ans, vous le diriez la même chose? Pareil. 40 ans, je dirais la même chose. Sois respectueux envers autrui. Voilà. Ouais. Quelle que soit la personne, que ce soit un jeune, un vieux, machin, toujours être respectueux. Très bien. Et alors, dernière question pour clôturer l'épisode. Si vous aviez un conseil à vous donner à votre vous de 20 ans, qu'est-ce que vous vous diriez? Je dirais, tu as bien fait d'écouter tes parents. Oui. Tu as bien fait, si tu as une amie ou une femme, tu as bien fait d'écouter ton ami ou ta femme. Voilà. C'est très beau. Moi, ça a toujours été mon truc comme ça. Ben, merci beaucoup Alain, on a Non. terminé. J'espère que ça vous a Merci. plu Oui, très bien. et que vous avez pu rendre Non. hommage comme vous le pouviez aux personnes que vous vouliez surtout. C'est vrai. Non, mais c'est très bien. Je suis ravi d'avoir participé à cette interview, parce que ça permet en même temps, quand on est une personne seule, de pouvoir à un moment donné extérioriser tout ce qu'on a au fond du cœur et à l'intérieur de soi, pouvoir en parler. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je reviens, respecte, il faut parler, il faut discuter. Enfin, voilà. Voilà, c'est tout. Oui, je suis bien d'accord. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à soutenir ce beau projet en vous abonnant et en partageant cet épisode aux gens que vous aimez. Prenez soin de vos anciens et à bientôt.